Bonjour, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, la chaîne de conseils vétérinaires animée par des vétérinaires. Alors surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir nos vidéos une fois par semaine justement de conseils santé pour vos animaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie transmise par les moustiques à nos chiens surtout, à nos chats plus rarement, qui s'appelle la dirofilariose. Quels sont les signes de dirofilariose? Comment la reconnaître et surtout, est-ce qu'on peut la traiter? Je vous propose d'en discuter tout de suite, sachant qu'elle peut atteindre nos chiens, en particulier dans les zones où sévissent les moustiques, dans le sud de la France, mais pas que, puisque les moustiques ont tendance à migrer vers le nord. Suivez-moi. Alors, la dirofilariose, encore un terme parfois un peu tordu, c'est une pathologie qui est due à un ver qui s'appelle Dirofilaria immitis. Comme elle est transmise par les moustiques, vous vous en doutez, elle est surtout dans les zones tropicales, mais on la retrouve aussi dans des zones tempérées. C'est surtout des chiens qui peuvent être atteints, des chats plus rarement. Et cette pathologie est très particulière puisque ces vers qui sont des filaires, justement, vont migrer jusqu'au cœur droit de l'animal, voire jusqu'aux artères pulmonaires. Et c'est là que ça explique justement tous les signes qui vont caractériser cette maladie chez votre animal. Ce sont des moustiques qui sont infestés par ces filaires qui vont les transmettre lors d'une piqûre à votre animal s'il n'a pas eu un traitement pour le protéger contre les piqûres de moustiques ou que vous n'avez pas pensé à le rentrer la nuit tombée dans la maison. Ces moustiques qui peuvent être porteurs, ça peut être soit du type Anophèle, soit des Culex, soit des Aedes pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Il faut savoir justement que ces filaires vont migrer jusque dans le cœur droit, dans les artères pulmonaires comme je vous le disais à l'instant. Et vraiment c'est très impressionnant parce qu'on le voit lorsque l'on ausculte l'animal. C'est un animal qui a vraiment une toux répétée, qui peut avoir aussi une insuffisance cardiaque quand il est vraiment fortement infesté. Il va être très fatigué, grosse fatigabilité aussi à l'effort, et puis il peut avoir aussi des symptômes nerveux. Il faut savoir que dans certains cas, et c'est assez impressionnant, on peut voir ces filaires migrer sous la peau de votre animal. Alors que faire justement en prévention? Dans la mesure où justement ces moustiques sont à l'origine de la transmission justement des filaires et donc à l'origine de dirofilariose, mais aussi à l'origine de la leishmaniose. D'ailleurs, je vous invite à revoir notre épisode sur le sujet de la leishmaniose sur la chaîne. Et bien justement, le vétérinaire pourra vous conseiller, si vous allez en région tropicale avec votre chien ou si vous allez même dans le sud de la France, eh bien de protéger votre animal avec un antiparasitaire externe adapté justement pour prévenir les piqûres de moustiques. Le diagnostic, bien si le vétérinaire a diagnostiqué une dirofilariose, il faut savoir que ça dépendra du niveau d'atteinte de votre animal, s'il y a peu de vers dans le cœur ou au contraire beaucoup, puisqu'effectivement eh bien, ça influera sur le diagnostic du vétérinaire. Il existe un traitement, mais le mieux reste quand même la prévention. Donc n'oubliez pas, quand vous partez dans des zones infestées, de bien protéger votre animal avec un antiparasitaire externe adapté, de le rentrer à la nuit tombée justement dans la maison et de ne pas le laisser dehors puisque c'est la zone de prédilection de piqûres des moustiques et surtout c'est la nuit qui le pique maximum, et puis d'éviter de le balader le long des petits murets dans des arrière-pays, sachant que les moustiques sont surtout dans les arrière-pays et moins en front de mer. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à le liker, le partager, voire nous laisser un commentaire si vous avez déjà rencontré justement cette dirofilariose. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode de Tony et Léon. Au revoir.